Ça faisait longtemps. Yo, c'est Sanka. Je savais pas trop de quoi parler aujourd'hui, cette semaine. En l'occurrence, je savais pas trop quel sujet aborder parce que j'ai pas mal d'idées, pas mal de trucs à dire, à exposer, pas mal de projets seul ou avec mes acolytes de toujours, évidemment. Mais je savais pas sous quel angle exposer les choses et je savais pas par quoi commencer. Donc on va faire comme j'ai toujours fait. On va utiliser du coup cette série VPS Talk en l'occurrence pour faire ce que l'on fait de mieux, c'est-à-dire parler, exposer des choses, exposer des faits, être dans le vrai ou non, mais au moins tenter des choses et faire en sorte de transmettre un petit peu ce que j'ai à transmettre. Donc premièrement, j'aimerais exposer quelque chose et j'aimerais en fait en faire cette vidéo autour d'un sujet très précis qui va, je pense, vous intéresser parce que c'est un sujet plus qu'actuel et c'est un sujet qui va peut-être s'avérer être vrai ou non, parce que ça dépendra de plein de facteurs, dans les prochaines heures / jours. Vous n'êtes pas sans savoir que ce soir, à l'heure où je tourne cette vidéo, le Paris Saint-Germain joue sa saison, encore une fois, contre l'ogre barcelonais. Et vous n'êtes pas sans savoir que dans quelques jours, pareil, à la sortie de cette vidéo, ce sera du coup déjà passé, Marseille jouera aussi sa saison, ou du moins ce qu'il en reste, contre l'ogre Lisboète, en Europa League cette fois-ci. Et en fait, ces deux rencontres sont assez intéressantes quand elles prouvent le fonctionnement actuel des clubs européens quant comment dire ça, quant à la séparation et quant au laxisme français dans ces coupes européennes-ci. Et j'aimerais du coup tourner ma vidéo sous un angle très précis pour montrer la différence de niveau entre une équipe somme toute habituée à jouer des coupes d'Europe et une équipe somme toute habituée à jouer un championnat européen, tout en mettant à la fin, vous allez voir, donc restez jusqu'à la fin, même moi je fais ça maintenant, tout en mettant à la fin un contre-exemple qui je pense va être très intéressant pour égayer mes propos. Premièrement, du coup, j'aimerais parler très rapidement du match qui va se dérouler du coup dans quelques heures entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, tout en expliquant une chose très simple. Je pense que Paris est favori, même au match retour, pour une raison encore plus simple, qui est la pression que va avoir le FC Barcelone. On se rend jamais compte de la pression qu'a une équipe qui va accueillir le match retour devant son public. On se dit toujours que c'est plus facile parce que justement, elle est chez elle avec toute sa famille, ses amis, etc. et son public surtout. Mais on ne fait rarement attention au fait que ce soit l'équipe du coup qui se déplace, qui a le moins de pression justement. Peu importe le résultat, bon, forcément il y a des limites, mais très souvent l'équipe qui va recevoir du coup a la pression de résultat en fait, l'obligation de résultat. Parce que justement, elle reçoit, elle est chez elle, donc elle ne peut pas perdre en fait. Parce que du coup, l'affront de perdre chez elle un match retour, peu importe le résultat à l'aller, expose toute la détresse mentale des joueurs, du staff, de l'équipe, et expose surtout que au final, c'était peut-être mérité, et c'était peut-être voulu qu'il se passe ce qu'il se passe. Toujours est-il que le FC Barcelone va donc recevoir cette vaillante équipe du Paris Saint-Germain chez elle, et surtout va devoir conserver ce beau résultat obtenu en terre parisienne la semaine dernière, tout en ayant du coup joué contre Cadiz il y a quelques jours, et surtout en ayant toujours 2-3 absents, de longue date évidemment, mais qui chamboulent un petit peu les plans. En la personne de Sergi Roberto, hein, depuis 30 ans il est là lui, et surtout ce bon vieux Christensen qui, quoi qu'on l'en dise, après son départ de Chelsea, réalise de bonnes choses au FC Barcelone. C'était peut-être au final un bon choix que de partir de la terre des Blues. Rentrons du coup dans le cœur de mon sujet en exposant que moi ce qui m'embête là-dedans, pourquoi je vois un tel déséquilibre entre ces deux équipes? Parce que dans le championnat en lui-même, il y a de grandes disparités et de grands déséquilibres entre une équipe et une autre. Je m'explique. Quand le Barcelone fait un match du coup contre Cadiz, tant bien même Cadiz n'est pas forcément l'équipe du moment. D'un autre côté, Paris fait un match contre Clermont FC. Et on se rend compte que il y a vraiment un différentiel de niveau entre les deux. On me dira, oui, mais regarde, c'est deux équipes de bas de tableau plus ou moins, c'est normal que les deux, on va dire, n'arrivent pas à donner ce qu'elles doivent donner. Le différentiel de championnat entre le championnat de France, le championnat espagnol, italien ou peu importe, a atteint une telle envergure que les clubs européens ne sont jamais ou presque jamais taillés pour les Coupes d'Europe. Ça a toujours été plus ou moins le cas, mais l'écart se creuse de plus en plus. Il y a des référentiels conséquents et concrets. Les clubs français font souvent pas le figure, malheureusement, en Coupe d'Europe, même si ces derniers temps c'est un peu mieux, grâce à Marseille, notamment, grâce à
j'ai envie de dire à Paris, par à coup, mais surtout grâce à cette volonté qui reprend du coup un petit peu d'allant de vouloir faire une bonne figure en Europe. Lille le fait actuellement, justement aussi, grâce à cette Europa Conference League, face à Aston Villa qui peut ramener quelque chose. Malheureusement, Rennes n'a pas eu forcément, on va dire, beaucoup de chance, mais quoique, au match retour face à l'AC Milan aurait pu être plus intéressant pour eux, mais toujours est-il que je me rends compte qu'actuellement, on peut se dire que c'est un peu mieux. Mais dans tous les cas, le creux sera toujours aussi conséquent tant qu'il n'y aura pas tous les clubs de Ligue 1, en l'occurrence, qui feront le jeu de la Ligue. Ce que je veux dire par là, c'est que tu ne peux pas très bien... Tu ne pourras jamais, du coup, très bien préparer un match d'Europe quand, entre-temps, tu joues contre des équipes largement moins bonnes que ces équipes-là. On me dira, oui, mais regarde, en groupe, c'est souvent homogène, il y a un petit peu de tout. Je suis d'accord avec ça. Mais, en l'occurrence, la différence, c'est qu'en groupe, tu tombes du coup contre des équipes de championnat peut-être un peu plus inférieures, en Ligue Europa surtout, mais qui fait que, bah forcément, ces équipes-là jouent de base à un niveau qui est relevé dans leur championnat de base, la plupart du temps. Et donc forcément, vu qu'elles doivent élever le niveau de base au championnat, elles l'élèveront naturellement aussi en Coupe d'Europe. La Ligue des Champions, c'est différent parce que c'est souvent que des équipes qui sont championnes. Dans le même sens qui, on va dire, n'ont pas forcément souvent de problèmes, on va dire, en championnat. Toute proportion gardée, ça dépend encore une fois lesquelles, évidemment. Soit elles ont déjà du coup un championnat qui est relevé, ou soit elles n'ont pas de problème en championnat. Et le problème, il est là en fait, c'est que Paris, du coup, n'a pas de problème en championnat. Et donc n'a pas non plus un championnat relevé. Et donc, c'est fait que, derrière, tu vas te retrouver dans une situation où tu vas avoir de la peine en Europe, parce que tu vas pas être habitué à un tel niveau d'exigence. À un tel niveau d'exigence, à une telle intensité, à un tel défi physique. La preuve est facile et la preuve est simple. Paris se déplace en France. Tout que des victoires quasiment, etc. Du beau jeu, de la vie, du ballon, etc. Tout se passe comme prévu. Paris se déplace en Europe. Défaite contre Newcastle à Newcastle, St. James Park. Défaite contre Milan AC à Milan AC, San Siro. Nul moyen contre Dortmund à Dortmund. Oui, mais ils ont gagné à la Real Sociedad. Calme-toi, Frédéric. Frédéric, calme-toi. On parle de la Real Sociedad. Oui, mais t'as fait Goussa Kubo. Calme-toi, Frédéric, j'ai dit, calme-toi. Faut quand même garder ça en tête. Oui, tu peux avoir du mal en championnat, etc. Mais c'est aussi parce que les équipes en championnat ne jouent peut-être pas le niveau qu'il faut. Non pas le niveau qu'il faut. Il y a combien de têtes de série, on va dire ça comme ça, en France? Il y a peut-être Lyon, encore que là c'est peut-être mieux forcément. Marseille, évidemment. Lille, Monaco. Oui, d'équipes qui vont forcément te donner ce défi physique-là. Derrière, ces défis physiques qui sont un peu moindres. Oui, Brest fait des bonnes choses, mais c'est que depuis cette année. Oui, on va me dire, oui, il y a des équipes un peu, voilà, comme Reims qui donnent un petit peu, oui, mais c'est encore moindre. Je ne trouve pas des excuses pour potentiellement Paris, parce que je ne suis pas parisien, mais il faut comprendre les choses. Pourquoi il y a du coup des mauvais résultats en Europe, à la maison comme à l'extérieur? Parce que le niveau physique est décuplé. Et les joueurs de Paris n'ont pas le recul et surtout n'ont pas, comment dire ça, l'expérience nécessaire peut-être pour élever ce niveau de jeu-là. Elle devrait, parce que depuis le temps qu'elle joue cette Coupe d'Europe-là, elle devrait l'avoir naturellement. Mais quand tu t'habitues à un défi physique moindre, à avoir le ballon, à être tranquille, à jouer ton jeu, etc., et que du jour au lendemain, on met contre une équipe qui te rentre dedans, tu n'as pas le niveau, c'est logique. Et c'est la même chose pour Marseille aussi. Marseille qui a l'habitude, on va dire, en France, d'être une équipe, j'ai envie de dire, actuellement moyenne. Hein, voilà, il faut être honnête. Et qui, du jour au lendemain, se retrouve à jouer face à des équipes qui, elles, relèvent le niveau. En l'occurrence, on est tombé dans une poule de la mort, on va dire, avec l'Ajax, Brighton et le Panathinaikos, il me semble, de tête. Quelque chose comme ça. Ou non, le PAOK Athènes, excusez-moi. Et bah derrière, en fait, tu te rends compte que entre championnats, ça allait très bien, mais en Europe, c'était... Certes, on gagnait, on faisait les matchs, tout, etc. Mais le défi physique était tout autre, en fait. Que ce soit contre Brighton, surtout le dernier match où c'était très compliqué, que ce soit surtout contre le PAOK où on a gagné les deux matchs, mais où il fallait donner, et surtout contre Ajax. Premier match, fait 3-3, il me semble, ou 4-4, quelque chose comme ça. Très compliqué, très compliqué. Maintenant que tout est dit par rapport à ça, ou tout du moins que les arguments principaux sont dits, je vais du coup sortir ma carte piège. Mon contre-argument, et les arguments que beaucoup de personnes auront, qui est facile. Oui, mais regarde, en Angleterre, c'est le championnat le plus relevé du monde, et à chaque fois, c'est des gros matchs et tout, etc. D'accord. Très. Le palmarès des équipes anglaises en Coupe d'Europe, hormis City avec la Ligue des Champions. Merci. Oui, Liverpool l'a gagné, etc. Oui, une CA en 9 ans pour Klopp. Calmez-vous. 2 finales perdues, je crois, il me semble. Calmez-vous. Hein? Bon, merci.
Oui, City vient de la gagner. Oui, bien sûr. Depuis combien de temps il a travaillé? Je pense que en Angleterre, c'est l'inverse qui se produit. C'est que le championnat est tellement relevé que les équipes n'ont pas l'habitude de jouer contre des équipes qui lèvent moins le pied qu'elles. Enfin, lèvent plus le pied qu'elles. Et donc forcément, qu'est-ce qui se passe? C'est que derrière, tu te retrouves dans une situation où tu te dis, bah mince, attends, est-ce que je dois jouer mon jeu? Est-ce que cette équipe-là va me donner ce que j'ai envie? Le côté physique, dur sur l'homme, etc. Et l'arbitrage, est-ce qu'il va me laisser jouer autant physique, etc. C'est deux choses qu'il faut prendre en compte. En Angleterre, on dit toujours que c'est le championnat le plus relevé du monde et c'est la vérité. Mais ça ne se retranscrit pas par une hégémonie en Europe, parce que rares sont les équipes à pouvoir retranscrire cela en Europe directement. Parce qu'en Europe, il y a toujours ce décalage-là. La preuve, Aston Villa a gagné non sans mal contre Lille, c'est sûr, mais quelles sont les autres équipes anglaises en Coupe d'Europe? Arsenal qui peine à gagner contre un Bayern Munich amorphe. Bayern Munich, c'est plus que l'ombre d'eux-mêmes. Tottenham, qui, je crois, ne joue pas de Coupe d'Europe, je sais pas, il a eu son venu à l'esprit, mais c'est très compliqué. Moi, je veux juste qu'on garde quelque chose en tête, c'est que, actuellement, on vit dans un football qui est en train de changer, ça se ressent. Mais il faut que tout le monde change en même temps, que toutes les équipes fassent le pas, qu'elles se disent, tiens, comme Brest, notamment, je peux aller chercher plus haut. Tiens, comme le Bayern Leverkusen, je peux aller chercher plus haut. Et que tout le monde joue le jeu. Pour faire en sorte de valoriser autant le championnat, valoriser autant les clubs, valoriser autant les joueurs. Et du coup, valoriser l'Europe. Bref, c'était Sanka. Ciao!